Aquitaine est largement mobilisée, le national. Il y a des copains d'Ariège également qui sont venus. Nos voisins, amis du Pays Basque et des Landes également sont là aujourd'hui. Merci à tout ce monde. C'est un mouvement d'ampleur nationale parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est la préservation de nos modes d'élevage, la préservation d'une alimentation de qualité et la préservation de paysannes et de paysans nombreux. Aujourd'hui, on se sert des questions sanitaires pour nier nos conditions d'éleveurs et d'éleveuses et pour faire évoluer le modèle dans un sens qui est absolument inacceptable. L'enjeu de répondre aux crises sanitaires en rentrant les volailles, en industrialisant les modèles, ne vont faire que de créer des dégâts supplémentaires. Des dégâts sanitaires en boucle, des dégâts économiques, des dégâts sociaux avec la disparition des paysannes et des paysans. Sans compter sur le fait que, une fois qu'on aura rentré l'ensemble de nos volailles, il va falloir rentrer ensuite l'ensemble des porcs, il va falloir rentrer ensuite l'ensemble des bovins, et c'est comme ça qu'on va nous expliquer qu'il va falloir faire de l'élevage. Et c'est les animaux en bâtiment, c'est ça qui va être la réponse demain à la multiplicité des crises sanitaires. Ça nous semble absolument inacceptable et incompatible avec nos modes d'élevage. Ce qu'on attend clairement, c'est que le ministère revienne sur les différents arrêtés qu'ils ont produits, reviennent sur les différentes mesures qu'ils ont pondues, qui mettent à mal l'élevage volaille de plein air et qui ne résoudra en rien la multiplication des crises sanitaires, dont la diffusion de la grippe aviaire, parce qu'on ne s'attaque absolument pas à la densité des élevages, on ne s'attaque absolument pas à la segmentation d'une filière industrielle, à la multiplication des transports, etc., qui sont la diffusion principale de cette grippe aviaire. Donc nous, ce qu'on attend de la DBP aujourd'hui et du ministère de l'Agriculture, c'est de revoir ces arrêtés, de revenir sur l'annulation de la dérogation qui permettait de continuer à sortir les animaux jusqu'à un certain niveau, un certain nombre d'animaux dans les élevages autarciques, parce qu'à un moment donné, le risque n'est absolument pas le même entre un élevage autarcique où les animaux sont rentrés un jour ou naissent sur la ferme et un élevage qui multiplie les transports, qui multiplie les échanges et qui multiplie les intervenants dans ces différents élevages. Donc la solution, elle est simple. Le ministre doit revenir sur ces arrêtés, qu'on attaque d'ailleurs devant le Conseil d'État, les différents arrêtés qui ont été pondus par le ministre, on les attaque avec le MODEF, avec la FNAB, avec des associations de consommateurs, avec des associations environnementales, parce qu'à un moment donné, on doit se servir de la justice pour faire bouger les lignes politiques. Aujourd'hui, c'est un choix politique. Le choix politique assumé du ministère de l'Agriculture, c'est de faire disparaître l'élevage paysan. Donc on ne peut pas accepter ça, et aujourd'hui on est mobilisé contre ça. Nous avions été très clairs, nous voulions retrouver les conditions de notre dérogation, même s'ils ne voulaient plus entendre le mot « voulaient retrouver les conditions d'un plein air réel pour nos petits élevages, notamment autarciques, et de surtout préserver cette image de qualité qui n'est pas une image, qui est une réalité, et aussi bien sûr le bien-être de nos animaux. Donc nous avions mis des réserves, on nous avait dit que ces réserves seraient prises en compte dans les arrêtés, et ces arrêtés ont été une catastrophe. De toutes ces discussions, moi je n'en retiens qu'une chose, on veut qu'on disparaisse. Et disparaître, nous ne sommes pas prêts de l'accepter parce que c'est le sens de notre métier. Nous avons choisi le plein air parce que le plein air c'est notre outil de travail. Et là actuellement on est en train de nous enlever cet outil de production qui fait que tous les jours on a du sens et de la joie à pratiquer notre métier. Et ça, pour ça, ils ne comprennent pas non plus que nous sommes déterminés parce que nous sommes acculés, nous sommes face à un mur. Et là aussi, dans les feuilles de route, dans les exigences, on avait demandé qu'il y ait aussi une réflexion sur, et pourquoi pas, un moratoire sur est-ce qu'on va encore construire des bâtiments industriels de volailles sur les territoires? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de condamner les gens qui étaient sur des zones à faible densité, qui du jour au lendemain se retrouvent avec un déplacement de la production, et on le voit bien, du sud-ouest vers l'ouest de la France, et par conséquent, on va reproduire la même chose chez des producteurs qui jusque-là avaient un certain isolement dans leur activité et qui vont se retrouver contaminés par les bâtiments industriels qui vont se développer autour de chez eux. On le voit bien, c'est pas un bâtiment maintenant, c'est 4, 5 à chaque fois.
c'est qu'actuellement nous sommes acculés et dans l'illégalité à 2 niveaux. Personnellement, je n'ai pas peur de le dire, je ne rentre pas mes volailles, parce que de toute façon, si je les rentre, elles vont être maltraitées. Et la maltraitance est coupable aussi d'une infraction. Et c'est une infraction très grave, certainement plus grave que celle de laisser les volailles plein air. Donc je ne vois pas pourquoi je maltraiterais mes poulets, qui sont sains, de qualité, que je prépare pour les fêtes de Noël. C'est mes chapons, vous imaginez des chapons enfermés du jour au lendemain. Donc voilà, de toute façon je suis dans l'illégalité. Si je mets mes volailles en plein air, je suis dans l'illégalité parce que je ne respecte pas l'arrêté. Si je les mets dedans, je suis dans l'illégalité parce qu'il y a maltraitance animale. Donc quelle solution on nous donne actuellement? On nous donne la seule solution d'arrêter notre activité. Eh bien non, moi j'ai un fils qui travaille avec moi. J'ai passé 30 ans de ma vie à élever des volailles en biologie. J'ai même participé à la rédaction des premiers cahiers des charges de règlement européen de production animale qui avaient du sens, que l'on est en train de vider de tout sens. On est en train de galvauder tous les critères de qualité, tous les labels, et notamment le label bio, qui perd tout son sens. Et quand il perd du sens sur la volaille aujourd'hui, il le perd demain aussi sur le légume, il le perd sur la céréale, parce qu'aujourd'hui, on a bien compris que, on ne veut plus de nos labels qualitatifs, on ne veut plus de nos qualités origine sud-ouest, on veut des produits dits de France, et on veut de la haute valeur environnementale qui est vide de tout sens. Donc là aussi, on retrouve la main de l'industrie, qui, au travers de cette situation du plein air, sort une fois de plus ses griffes pour nous atteindre, et nous atteindre dans ce que nous avons de plus profond. Donc l'existence même de nos élevages, l'existence même de notre activité, l'existence même de notre avenir. Libérez